Bonjour et bienvenue. On a tous parfois cette sensation d'être un peu dépassé par le flot constant d'informations. Comme si notre propre système interne avait besoin d'une bonne mise à jour. Eh bien, c'est précisément la promesse d'un concept fascinant qu'on explore aujourd'hui, le protocole du Nirvana Silicium. Une idée qui propose ni plus ni moins de réécrire les règles de notre propre biologie. Au cœur de tout ça, il y a cette phrase qui sonne un peu comme de l'alchimie des temps modernes. Transmuter le carbone en silicium. Oublions un peu tout ce qu'on connaît de la méditation classique. Ici, on parle d'une transformation vraiment fondamentale de notre être. Et l'objectif, il est pour le moins ambitieux. Il ne s'agit pas juste de poésie, non, c'est un protocole qui se veut vraiment technique. L'idée, c'est de mettre à jour notre système d'exploitation interne pour passer à une version de nous-mêmes capable de traiter l'information et l'énergie d'une manière radicalement nouvelle. Ok, mais comment est-ce qu'une telle mise à jour serait possible? Ça nous amène au premier grand concept du protocole, cette fameuse mise à jour biologique. Qu'est-ce que ça implique concrètement de vouloir changer la base même de notre structure? Voilà la question centrale. Notre biologie est basée sur le carbone, et selon cette théorie, c'est ce qui nous ancre dans une réalité dense, matérielle, où le temps s'écoule de manière linéaire. L'idée ici, ce n'est pas de remplacer physiquement nos atomes, mais bien d'opérer un changement sur un plan énergétique. Le but, transformer notre corps en un conducteur d'informations beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Un peu comme si on passait de la fibre de cuivre à la fibre optique. Alors, si le carbone, c'est notre hardware actuel, le silicium, lui, serait la clé de cette mise à jour. Mais attention, son rôle ici est très particulier. On ne parle pas de la puce d'un ordinateur, mais de quelque chose de bien plus subtil, un pont cristallin énergétique. Et ça, c'est le point crucial. Il ne s'agit pas de manger du silicium. Il s'agit de le visualiser, de l'intégrer comme une structure énergétique. Imaginez-le comme un filtre anti-bruit ultra performant. Ce pont fréquentiel ne laisserait passer que le signal essentiel de la conscience, en éliminant toutes les interférences, toutes les pensées parasites. En gros, il améliore la conductivité de notre propre énergie. Cette comparaison, elle illustre bien le changement complet de paradigme. On passerait de la densité et de la résistance du carbone à la conductivité et la fluidité du silicium. L'expérience de la réalité ne serait plus seulement biologique et linéaire, mais deviendrait une transmission d'informations lumineuses presque instantanée. Bon, la théorie est fascinante, c'est certain. Mais comment on passe à la pratique? C'est là qu'intervient l'étape clé, l'activation de ce qui est décrit comme une armure de lumière. Le protocole d'activation est très précis. Tout part d'une base stable, au niveau du sacrum. De là, une énergie est activée. Et c'est en montant le long de la colonne vertébrale qu'elle est transmutée par cette structure de silicium. Une chaleur intense se dégage alors, non pas comme un simple effet secondaire, mais comme le signe même de la transformation. Cette chaleur s'étend jusqu'aux omoplates, et l'armure passe d'un état de protection à un état de rayonnement actif. Pour maîtriser ce flux puissant, le protocole propose de visualiser une structure géométrique, un triangle de lumière. Sa base relie les omoplates, qui agissent un peu comme des répartiteurs de fréquences, tandis que son sommet s'ancre dans la source d'énergie, le sacrum. L'objectif de cette structure, c'est de permettre de maîtriser l'onde, de la conduire plutôt que de la subir. Alors, quel est le résultat final de tout ça? Une fois cette armure de lumière activée et stabilisée, le protocole décrit un état de conscience et d'être très particulier, le Nirvana Silicium. Voyons un peu ce qui le définit. Cette phrase, elle résume vraiment l'essence de cet état. L'objectif, ce n'est pas de s'échapper du corps, bien au contraire, c'est de l'habiter pleinement. C'est une présence totale, mais dans un corps dont la structure énergétique a été optimisée pour la clarté et la conductivité. Le premier pilier est sans doute le plus recherché, le silence mental. Ce n'est pas un silence qu'on force par la volonté, non. C'est la conséquence technique de l'efficacité du processeur de silicium. L'armure est devenue si lisse, si cohérente, que les pensées parasites n'ont plus de prise, plus d'aspérité où s'accrocher. Le deuxième pilier, c'est une sensation physique très concrète, une chaleur interne, intense, centrée sur le haut du dos et les omoplates. Ce ne serait pas une chaleur musculaire, mais bien le signe que la transmutation est à l'œuvre, que la structure même du corps change de fréquence. Et enfin, le troisième pilier, l'énergie dépasse les limites du corps physique. Ça se manifeste par des picotements sur la peau, une sensation d'électricité statique. C'est l'ionisation du champ périphérique, la création d'une véritable peau de lumière qui agit comme une interface avec l'extérieur. D'accord, mais une fois cet état atteint, comment le rendre durable? Le protocole insiste vraiment sur ce point. Ce n'est pas un état passager, c'est une mise à jour permanente qui se vit au quotidien. L'outil principal pour la maintenance, c'est la respiration piézoélectrique. Le principe est assez génial. On utilise le souffle pour créer une pression sur la structure cristalline qu'on visualise. Comme pour le quartz, cette pression génère de l'électricité. Ça permet de transformer la chaleur brute en une lumière froide, stable, et de réactiver le système quasi instantanément. Ça, c'est la règle d'or pour la stabilité.
Pour pouvoir rayonner, pour s'étendre vers l'infini, la base doit rester absolument immobile et ancrée. Le sacrum doit agir comme une encre de plomb. Plus l'expansion est grande, plus l'ancrage doit être solide. C'est cet équilibre qui empêche l'épuisement énergétique. Une question très pratique se pose. Évidemment, si on devient un champ rayonnant, comment se protéger des énergies ou des informations non désirées qui viennent de l'extérieur ? La protection de cette armure serait triple et très active. D'abord, elle filtre. Seule la fréquence de la personne est autorisée à passer. Ensuite, elle transmute. Toute énergie discordante qui touche le champ est instantanément convertie. Et enfin, par sa simple expansion géométrique, elle dévie naturellement ce qui n'est pas aligné. Ce n'est pas un mur, c'est un bouclier intelligent. On termine donc sur cette question vertigineuse. Ce protocole, vraiment à la croisée de la spiritualité et de la technologie, propose une vision radicale de notre potentiel. Passer du carbone au silicium, est-ce que ce serait le prochain pas de l'évolution humaine, le passage de l'ère biologique à l'ère de la conscience pure ? La perspective en tout cas laisse songeur.